أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وخاتم الطاهرين وعلى الله دائهم أجمعين صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعن الله كاتليق. Une vidéo sur Muharram et l'importance des assemblées hosséinites. Dans la première vidéo que j'avais faite sur la révolte de l'imam al-Hussein alayhi salam, c'était des arguments historiques et rationnels. Là, je vais m'adresser aux mouwali de l'imam al-Hussein alayhi salam, aux amoureux de l'imam al-Hussein alayhi salam. C'est-à-dire, c'est adressé à ceux qui croient à cela. Mais le véritable mouwali est convaincu de ce que je vais dire. Karbala a la prééminence sur Arafat et sur le Hajj. Allah, le Seigneur des mondes, a permis que le mois de Muharram soit préférable au mois béni du Ramadan. Toute l'histoire de Karbala est d'une importance sans égale, puisque la pérennité de l'islam en dépend. Les 10 premiers jours du mois de Muharram sont dédiés à l'imam al-Hussein alayhi salam. Durant ces jours, vous êtes les invités du Seigneur des martyrs alayhi salam et les hôtes de l'imam al-Hussein alayhi salam. Après la bataille de Siffin, l'imam Ali alayhi salam monta sur Hacher et prononça un discours devant l'assemblée concernant les modalités de l'avènement de la fin des temps, en insistant particulièrement sur le moment et les signes du jour final. Pour terminer sur cette recommandation, vous qui êtes présents, faites parvenir ceci à ceux qui sont absents, que le commencement de la fin de ce monde débutera le premier jour du mois de Muharram. Dans un autre hadith, il est dit que la fin débutera le 10 du mois de Muharram. Les premiers signes de la résurrection sont sans aucun doute l'apparition de la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala face aux tyrans, ainsi que la grâce accordée aux pieux. Les assassins de l'imam al-Hussein alayhi salam sont les plus grands criminels que l'humanité ait connus. Il suffit juste de voir ce qu'ils ont fait au corps béni, tout en sachant que c'était des gens, toute la famille de Bani Hachem et l'imam al-Hussein étaient pour tous les musulmans le Seigneur des jeunes de la jeunesse du paradis et le petit-fils du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que tout le monde reconnaissait. Et vous voyez qu'ils ont coupé sa tête, et ils ont coupé la tête des gens de Bani Hachem et des compagnons, les ont mis sur des pics, ils ont coupé en morceaux les corps, et ils ont fait marcher, les chevaux ont marché sur leur corps. C'est une barbarie. Il y a eu d'autres barbaries dans l'humanité, mais pour des gens aussi sacrés, c'est jamais arrivé. Les assassins d'Imam al-Hussein sont considérés comme les plus grands tyrans et les plus injustes par le Seigneur des mondes, Allah subhanahu wa ta'ala. Les compagnons de l'imam al-Hussein alayhi salam sont les meilleurs parmi les pieux. L'imam al-Hussein alayhi salam a dit: je n'ai jamais vu des compagnons pour vous, comme vous. Il est évident que l'imam al-Hussein alayhi salam ne parle pas pour faire joli, ou bien c'est uniquement un mouvement de langue. Il dit ça car il a une connaissance de toute l'humanité et toute l'histoire de l'humanité, et même plus loin. S'il y avait d'autres êtres dans d'autres univers ou bien dans d'autres planètes, il dit ça uniquement pour les compagnons de l'imam al-Hussein. Ça veut dire que partout, dans tous les univers, dans toute l'humanité, à toutes les époques, il n'y a jamais eu des compagnons comme les compagnons de l'imam al-Hussein alayhi salam. Ils étaient 72, voire des fois un peu plus, suivant les versions, et suivant qu'on compte la famille de Bani Hachem ou non. De toute façon, cela prouve que les prophètes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, wa lajjal farajahum wa l'anadahum, et tous les prophètes et les imams n'ont jamais eu un aussi grand nombre de compagnons fidèles. Leur fatidique de la résurrection sera synchronisée avec l'acte ignominieux commis par les tyrans à Karbala. C'est par cette tragédie que les compagnons de l'imam al-Hussein alayhi salam ont concrétisé leur grand sacrifice de leur vie pour leur bien-aimé prince des martyrs alayhi salam.
Allah subhanahu wa ta'ala nous a octroyé les bienfaits durant ce mois de Muharram, pareil à ceux du mois de Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala a bien voulu nous faire bénéficier des bienfaits innombrables durant le mois de Muharram, pareil à celui du mois du jeûne. Aujourd'hui, on peut bénéficier d'un bienfait durant ce jour, le jour de Ashura, comme Allah subhanahu wa ta'ala a bien voulu nous l'accorder pour nos vies. Beaucoup de personnes ne peuvent plus tirer profit de ce bienfait car elles sont dans leur tombe, tellement c'est grandiose les bienfaits des assemblées husseinites et de penser à l'imam al-Hussein le 10 Muharram. Donc ces gens dans les tombes ne peuvent plus profiter de ces bienfaits, donc il faut se précipiter pour profiter de cela. C'est pour cela qu'il est urgent, tant que l'on vit, de profiter de tous les bienfaits de ces 10 jours du mois de Muharram autant que possible. La bienfaisance divine qui émane de la personne de l'imam al-Hussein alayhi salam est une aubaine pour tous les croyants, afin de vivifier son âme au travers de la période tragique de Karbala. Il est important de comprendre comment acquérir un grand nombre de bienfaits durant ce jour béni. Si l'on focalise notre regard sur ce 10 du mois de Muharram, le jour et la nuit, la condition de l'imam al-Hussein alayhi salam, de ses compagnons, radwanullah alayhim, et des membres de sa sainte famille alayhim salam, nous ne pouvons éloigner de nos esprits le souvenir de l'imam al-Hussein alayhi salam en toutes circonstances. Si nous pensons, si nous comprenons vraiment leur acte dans ces jours-là, dans cette nuit d'Ashura et le jour de Ashura. De ce fait, nous ne pouvons rester insouciants sur ce qu'il a subi, et si nous dirigeons nos cœurs en ce sens, la lumière de l'imam al-Hussein alayhi salam s'y insérera pour y demeurer continuellement. On aura la lumière de l'imam al-Hussein alayhi salam dans notre cœur. Le cœur du croyant est un miroir, la lumière de l'imam al-Hussein alayhi salam ne pénétrera si nous sommes réceptifs à sa cause. Le souvenir des malheurs de l'imam al-Hussein alayhi salam purifie le cœur de la répulsion, et par sa lumière, elle inonde de lumière tout le cœur. Les malheurs de l'imam Hussein alayhi salam sont nombreux. On ne peut trouver un cœur qui ne soit pas brisé lorsqu'on se rappelle de la tragédie de Karbala. Dès lors que le cœur est affecté, il se purifie par les lumières de l'imam al-Hussein alayhi salam. N'avez-vous pas entendu que celui qui pleure sincèrement sur l'imam al-Hussein alayhi salam est purifié de tous ses péchés? Ceci est un acte d'adoration du cœur, puisque celui-ci est touché par l'évocation de la tragédie de l'imam al-Hussein alayhi salam et de ses compagnons. En réalité, la lumière de l'imam al-Hussein alayhi salam est purificatrice et non pas les actes d'une personne en tant que telle. Celui qui assiste aux 10 premières nuits du mois de Muharram, ce qui est infime par rapport au souvenir de l'imam al-Hussein, tout ce qu'on pourrait faire sur cette terre, tout ce qu'on pourrait donner pour l'imam al-Hussein ne sera pas suffisant pour ce qu'il a fait en ayant sauvé l'islam. Et de ces malheurs aura comme bienfait la lumière de l'imam al-Hussein, pareil au bienfait du souvenir d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Souvenez-vous de moi et je me souviendrai de vous ». Ce qui signifie que le Seigneur demande qu'on se souvienne de lui dans ce bas monde afin que dans l'au-delà, il se souvienne de nous. En gage de nos actes d'amour envers les Ahlul Bayt. Certes, si nous avons aimé Ahlul Bayt sincèrement, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous oubliera pas dans cette vie et dans l'au-delà. Celui qui désire se souvenir de l'imam al-Hussein alayhi salam, alors qu'il le fasse dans les 10 premières nuits du mois de Muharram particulièrement. Certes, il n'en demeure pas moins qu'il faille se souvenir sans cesse de nos imams à chaque instant de notre vie. Alayhi salam. Le souvenir de l'imam al-Hussein alayhi salam est comparable au dhikr. Ce souvenir sera présent au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce souvenir sera présent au jour de résurrection et au moment de notre mort, mais le meilleur reste pour l'au-delà. Dans ce bas monde, le souvenir pour l'imam al-Hussein alayhi salam est un pacte contracté avec notre imam et contribue à éloigner toutes les difficultés de ce bas monde. Il nous aide aussi à atteindre la proximité de l'imam alayhi salam, et de surcroît il favorise l'effort que l'on doit accomplir pour être proche de l'imam al-Hussein alayhi salam. L'imam al-Hussein alayhi salam était imam en son temps et personne n'avait le droit de s'approprier ce titre ou bien de prétendre être son représentant. Tout comme l'imam al-Mahdi alayhi salam est notre imam, personne n'a le droit de promulguer des lois religieuses et encore moins vouloir prendre sa place afin de duper les musulmans et musulmanes. Malheureusement, à notre époque, il y en a beaucoup de gens qui veulent duper les musulmans en promulguant des lois religieuses en opposition avec notre imam.
La fin de ce temps nous montre que la confusion règne à l'exclusion de ceux qui sont fidèles à l'enseignement de nos imams, alayhi salam. Ceux-là ne seront jamais égarés et demeureront fidèles à l'imam de leur temps, alayhi salam, tout comme les fidèles compagnons de l'imam al-Hussein, alayhi salam, qui se sont sacrifiés le 10 du mois de Muharram. Cher Sadouk, le célèbre rapporteur de hadith de Noual el-Bayt, alayhi salam, rapporte que l'imam Ja'far as-Sadiq, alayhi salam, s'asseyait le premier jour du mois de Muharram afin de participer aux assemblées funéraires et inviter ses chiites à en faire de même. L'imam Ja'far Sadiq alayhi salam a dit: l'imam Hussein alayhi salam est en compagnie de son père, de sa mère et de son frère dans la demeure du saint prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa alayhi, pourvu de bienfaits dans le paradis de la félicité. Le côté droit de l'arche d'Allah subhanahu wa ta'ala dira: ô mon Seigneur, tu as accordé d'innombrables récompenses, ce dont tu avais promis à l'imam al-Hussein alayhi salam, car l'imam regarde ceux qui le visitent et il connaît leurs noms et ceux de leur père. Rien ne peut lui être soustrait, ne serait-ce qu'une naissance, avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam al-Hussein alayhi salam regarde aussi ceux qui versent des larmes pour lui. L'imam al-Hussein alayhi salam alors implorera le pardon pour la personne qui pleurera pour lui sincèrement et demandera le pardon pour son père. Il dira: ô toi qui pleures pour moi, si tu avais connaissance de tout ce qui t'est réservé comme récompense, ta joie serait plus grande que ta tristesse, et tous tes péchés et tes faux pas trébuchements seraient pardonnés. Inch'Allah, que dans ces jours-là, nous vivons le jour de deuil de Ashura en essayant de se rapprocher le plus d'Allah par l'intermédiaire de l'imam al-Hussein alayhi salam, et que nous versons des larmes sincèrement pour lui. Allahumma ya Rabb al-Hussein, bil-haqq al-Hussein, ishfi sadr al-Hussein bidur al-Hujjati alayhi salam. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا والعافدا والقائدا وناصرا ودليلا وحينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا. بمحمد وعلي الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.